Salut à tous. Bienvenue sur Cora Radar, votre guichet unique pour des astuces et conseils dans le monde numérique. Aujourd'hui, nous allons parler de la façon de réparer un iPhone bloqué après une mise à jour. Vous avez récemment mis à jour votre iPhone vers la dernière version d'iOS, comme iOS 16, iOS 17 ou une version ultérieure. Et maintenant, votre écran est bloqué sur l'écran de verrouillage et vous ne pouvez plus accéder à votre appareil. Certains d'entre vous n'arrivent même pas à l'écran de verrouillage et restent bloqués pendant le processus de mise à niveau du système, avec le logo Apple et la barre de progression qui ne bouge pas pendant plus d'une heure. L'écran est figé après la mise à jour logicielle et ne répond ni au balayage, ni au tapotement, ni aux touches. Si c'est votre cas, continuez à regarder et nous vous montrerons ce qui cause le blocage de l'écran et ce qu'il faut faire si votre iPhone est bloqué après la dernière mise à jour. Il est toujours bon de maintenir son iPhone à jour, pour corriger les bugs, ajouter de nouvelles fonctionnalités et rester à la pointe de la technologie. Mais vous pouvez rencontrer des problèmes lors de ce processus. L'écran de l'iPhone bloqué après ou pendant une mise à jour est un problème très fréquemment signalé. Alors, quelles sont les causes de ce problème? Si votre iPhone se bloque pendant une mise à jour, les causes principales peuvent être un espace de stockage insuffisant, une batterie faible, une connexion Internet instable et une surchauffe. Si votre iPhone est bloqué après une mise à jour logicielle, les causes principales peuvent être des bugs au démarrage, des problèmes logiciels iOS, des versions système incompatibles et des dommages matériels. Maintenant, suivez-moi pour essayer les étapes de dépannage ci-dessous afin de réparer un iPhone qui se bloque pendant ou après une mise à jour. Ne vous inquiétez pas si vous êtes novice en matière d'appareils numériques ou si vous êtes un nouvel utilisateur d'iPhone. Nous vous présenterons toutes les méthodes étape par étape, ce qui facilitera la résolution des problèmes de mise à jour iOS sur iPhone. De plus, si vous avez des questions, écrivez-les dans les commentaires ci-dessous, et nous vous répondrons dans les 24 heures. Premièrement, forcez le redémarrage de votre iPhone. Cela peut sembler banal, mais un simple redémarrage forcé est très utile, notamment pour débloquer l'écran de votre iPhone pendant ou après une mise à jour. Forcer le redémarrage d'un iPhone permet de libérer la mémoire saturée de la RAM, ce qui permet à votre iPhone de répondre plus rapidement à vos commandes. Par conséquent, voici une bonne solution pour résoudre le problème d'écran figé de votre iPhone suite à la mise à jour. Voici la marche à suivre. Si vous utilisez un iPhone 8, un iPhone X ou un modèle d'iPhone plus récent, procédez comme suit pour forcer le redémarrage de votre appareil. Appuyez brièvement sur le bouton d'augmentation du volume, puis relâchez-le rapidement. Appuyez brièvement sur le bouton de diminution du volume, puis relâchez-le rapidement. Appuyez sur le bouton latéral et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le logo Apple apparaisse. Si vous utilisez un iPhone 7 ou un iPhone 7 Plus, procédez comme suit pour forcer le redémarrage de votre appareil. Appuyez simultanément sur le bouton de diminution du volume et le bouton latéral et maintenez-les enfoncés. Continuez à maintenir les deux boutons enfoncés jusqu'à ce que le logo Apple apparaisse. Si vous utilisez un iPhone 6 secondes ou un modèle d'iPhone plus ancien, procédez comme suit pour forcer le redémarrage de votre appareil. Appuyez simultanément sur le bouton principal et le bouton marche-arrêt, et maintenez-les enfoncés. Continuez à maintenir les deux boutons enfoncés jusqu'à ce que le logo Apple apparaisse. Nous espérons que cette astuce vous permettra de résoudre le problème d'écran figé de votre iPhone après la mise à jour, et de le faire fonctionner à nouveau. Deuxièmement, vérifiez la connexion réseau, l'espace de stockage et la batterie de votre appareil. L'installation d'une mise à jour sur votre iPhone prend généralement environ 1 heure. Si votre iPhone se bloque pendant le processus de mise à jour et que le logo Apple et la barre de progression restent figés pendant plus d'1 heure, cela signifie que la mise en jour est corrompue. Tout d'abord, effectuez un redémarrage forcé pour sortir votre iPhone de l'écran de mise à jour bloqué à l'aide des boutons. Une fois de retour sur l'écran de verrouillage, effectuez les vérifications suivantes. Premièrement, assurez-vous d'avoir une bonne connexion Internet Wi-Fi sur votre appareil. Si nécessaire, vérifiez que votre routeur Wi-Fi fonctionne correctement. Deuxièmement, assurez-vous que votre iPhone dispose de suffisamment d'espace de stockage. Au moins 5 gigaoctets d'espace mémoire sont nécessaires pour télécharger et installer une mise à jour iOS sans problème. Troisièmement, gardez votre iPhone branché à une prise murale pendant la mise à jour. Une charge de batterie supérieure à 85% est idéale pour que votre iPhone puisse terminer la mise à jour. Maintenant, effectuez à nouveau la mise à jour et vérifiez si vous rencontrez toujours des problèmes de blocage de votre iPhone après ou pendant la mise à jour. Troisièmement,
Mettez à jour votre iPhone via le mode de récupération. Si votre iPhone se bloque toujours après la mise à jour, d'autres causes peuvent être en jeu. Échec de l'installation de la mise à jour, problème système, serveur Apple en panne, etc. Tous ces problèmes peuvent survenir lorsque vous mettez à jour un iPhone via l'application Réglages ou l'application iTunes ou Finder sur un ordinateur. La bonne nouvelle est que vous pouvez mettre votre iPhone en mode de récupération pour effectuer une nouvelle mise à jour et résoudre tous ces problèmes. Cette astuce est également utile si votre iPhone se bloque et redémarre après la mise à jour. Voici ce que vous devez faire. Munissez-vous de votre téléphone bloqué et d'un câble USB fonctionnel. Utilisez un ordinateur portable ou de bureau Windows ou Mac. Téléchargez l'application iTunes ou Finder sur votre ordinateur. Une fois que vous avez tout préparé, commençons. Lancez iTunes ou Finder sur votre ordinateur. Connectez votre iPhone à votre ordinateur à l'aide d'un câble USB. Selon le modèle de votre iPhone, vous devrez suivre différentes étapes pour entrer en mode de récupération. Pour les iPhone 8 et modèles ultérieurs, appuyez rapidement sur le bouton d'augmentation du volume, puis appuyez rapidement sur le bouton de diminution du volume. Enfin, maintenez enfoncé le bouton latéral jusqu'à ce que l'écran du mode de récupération apparaisse. Pour les iPhone 7 et 7 Plus, appuyez simultanément sur le bouton de réduction du volume et le bouton latéral et maintenez-les enfoncés jusqu'à ce que l'écran du mode de récupération s'affiche. Pour les iPhone 6 secondes et les modèles antérieurs, appuyez simultanément sur le bouton principal et le bouton latéral, ou supérieur, et maintenez-les enfoncés jusqu'à ce que l'écran du mode de récupération s'affiche. Une fois votre iPhone en mode de récupération, iTunes ou Finder le détectera et vous invitera à mettre à jour ou à restaurer votre appareil. Choisissez l'option Mettre à jour pour télécharger et installer la dernière version d'iOS disponible. Le processus peut prendre beaucoup de temps, mais cela en vaut la peine. Une fois l'opération terminée, laissez votre iPhone redémarrer. Votre iPhone, bloqué après la mise à jour iOS 16 ou 17, devrait maintenant fonctionner correctement. 4. Restaurer l'iPhone via le mode de récupération. Il s'agit d'une solution radicale pour un écran d'iPhone bloqué après une mise à jour ou une mise à niveau. Cette opération effacera complètement toutes les données, applications et paramètres de l'appareil. Assurez-vous donc de sauvegarder toutes vos données importantes sur votre espace de stockage cloud ou un disque dur externe avant de tenter une réinitialisation d'usine complète. Vous ne devriez essayer cette solution que si un redémarrage forcé et une mise à jour via le mode de récupération ne résolvent pas votre problème. Voici la marche à suivre. Lancez iTunes ou Finder sur votre ordinateur. Connectez votre iPhone à votre ordinateur à l'aide d'un câble USB. Suivez les instructions à l'écran pour entrer en mode de récupération. Pour mon iPhone 11, je dois appuyer rapidement sur le bouton d'augmentation du volume, puis appuyer rapidement sur le bouton de réduction du volume. Enfin, j'appuie sur le bouton latéral et je le maintiens enfoncé jusqu'à ce que l'écran du mode de récupération s'affiche. Lorsque cette boîte de dialogue apparaît sur votre ordinateur, choisissez l'option Restaurer pour effacer toutes les données et les paramètres de votre iPhone et le restaurer à ses paramètres d'usine. Attendez que le processus de restauration soit terminé. Cela peut prendre 1 heure, voire 3 heures. Une fois la restauration terminée, votre iPhone redémarrera et vous invitera à effectuer la configuration initiale. Suivez les instructions à l'écran pour configurer votre appareil. Enfin, voici quelques conseils pour éviter que votre iPhone ne se bloque à nouveau pendant ou après une mise à jour logicielle. Tout d'abord, placez votre iPhone dans un endroit bien ventilé afin qu'il puisse dissiper facilement la chaleur et éviter la surchauffe. Deuxièmement, préservez l'autonomie de la batterie de votre iPhone et assurez-vous qu'il soit suffisamment chargé pour la mise à jour. De plus, il est important de supprimer régulièrement les fichiers inutiles de votre iPhone pour libérer de la mémoire et garantir un espace suffisant pour l'installation de la mise à jour. Par ailleurs, avant de mettre à jour la version d'iOS, assurez-vous que toutes les applications de votre iPhone sont à jour. Enfin, téléchargez et installez la version d'iOS pour iPhone à partir de sources officielles afin de garantir un processus de mise à jour fluide et réussi. Et voilà. Nous arrivons à la fin de notre vidéo sur la façon de résoudre les problèmes de blocage d'iPhone après une mise à jour. Nous espérons sincèrement que les étapes de dépannage que nous avons partagées vous ont permis de résoudre votre problème. N'oubliez pas que si vous rencontrez des problèmes avec votre iPhone ou tout autre appareil, n'hésitez pas à demander de l'aide sur Quora Radar.
Merci d'avoir regardé cette vidéo et nous vous souhaitons bonne chance pour que votre iPhone fonctionne à nouveau correctement. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu technologique. À bientôt.